Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau de développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit message de l'oracle des Sœurs de Lumière. Voilà pour le programme mes amis Scorpions. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les amis, merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, en utilisant votre libre arbitre. Voilà les amis, il y a le chat qui fait des trucs et du coup ça me perturbe. Allez, c'est parti, on y va. Ceux qui attendent nos amis Scorpions, semaine du 20 au 26 juin. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Attendez, je ne suis pas bien installée là. Hop. Voilà, ça va mieux. Allez, c'est parti. Alors, déjà, nous avons la distance. La sexualité. La maison. Le verdict. Et la projection. Ok. Alors, les amis Scorpions, c'est très intéressant ce qui se passe sur cette semaine pour vous. C'est... Waouh, c'est beau. C'est des prises de décision qui ne sont pas forcément des plus... C'est pas que c'est difficile, c'est que c'est exigeant. Il y a une exigence ici. C'est pas qui vous est demandé, c'est pas ça le sujet. C'est que vous mettez dans ce qui se passe sur cette semaine une exigence. Et cette exigence, elle n'est pas des moindres parce qu'elle est un accord avec vous-même. Ici, que ce soit que vous le viviez à travers le positionnement extérieur de la situation ou d'une personne, ou bien que ce soit vous qui le fassiez, dans tous les cas, il y a un positionnement, il y a quelque chose qui est acté, qui est posé, il y a un verdict qui tombe sur quelque chose. Je vous explique où vous mettez votre exigence ici. Ici, il y a un appel passionnel. D'accord? Il y a quelque chose il y a un feu en vous qui vous appelle, il y a un désir, il y a vraiment quelque chose qui soit se réveille, soit ça fait un moment que c'est là. Mais là, vous décidez de le prendre en considération. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'avant, vous ne l'écoutiez pas. C'est la manière dont vous décidez de le driver. C'est la manière dont vous décidez que vous l'appliquez dans la matière, dans ce que vous vivez et comment vous l'incarnez. Il y a une prise de décision exigeante quant aux bordures, quant à la manière, à la forme que ça prend dans votre existence. Et c'est exigeant, parce que quand on prend conscience de quelque chose et qu'on voit ou on constate que la manière dont ça prend forme ou dont on s'autorise, parce que c'est une autorisation, de la forme que ça prend, ou qu'on décide de prendre ses responsabilités, ou qu'on décide de border les choses, c'est exigeant, parce que ça demande forcément de prendre de la distance avec quelque chose pour aller vers ce qu'on veut. Ici, on a deux, entre guillemets, oppositions. Vous prenez de la distance avec une manière de faire ou peut-être des situations ou des personnes, ou la manière dont vous le transformez dans votre vie pour le transformer et le créer ou le vivre, et c'est surtout le vivre et l'incarner au quotidien dans une nouvelle habitude, une nouvelle manière de faire. Tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous partez du constat, il y a un constat qui est fait, que cet appel, que cette
envie, que ce désir, que ce feu intérieur, la sexualité, ça peut être votre sexualité en tant que telle, hein, ce feu, cette envie, cette passion, aujourd'hui, la manière dont ça se transforme dans votre vie, il y a un constat de quelque chose sur lequel le résultat, peu importe ce qu'il est, en tous les cas, il n'est pas en phase avec vous, ou en tous les cas, vous voulez que ça change. Même si aujourd'hui, ça vous allait très bien, vous, il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Voilà, on va dire ça comme ça. Bien, pas bien, on s'en fiche en soi, c'est pas le problème. C'est, aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Et pour aller vers ce qui vous appelle, cette projection ici, projection veut dire se regarder en face dans le miroir en toute honnêteté ou en toute authenticité, prendre ses responsabilités et dire ok, sur le long terme, je veux ça, je vois ça, je me projette comme ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche d'être à ce résultat? Quelle direction, quelle trajectoire je peux mettre en place pour atteindre cette projection que j'imagine avec ce que j'ai? C'est exigeant, pourquoi? Parce que vous comprenez que ce à quoi vous avez à prendre de la distance, ça répondait à un ego. L'ego, c'est quoi? Je vous le rappelle très rapidement. C'est une part de vous qui a vécu une expérience, qui a engrammé un programme suite à une blessure. Et ce programme, ce schéma, cette manière dont vous réagissez ou vous transformez les choses, aujourd'hui, vous constatez que c'était lié à une blessure. Donc, une protection, une manière de faire, un auto-sabotage, peu importe. Mais le résultat que ça vous a apporté aujourd'hui, alors que ce feu, ce désir, cette envie, ces possibilités, ces énergies que vous avez à disposition sont toujours les mêmes. Et vous comprenez que la manière dont vous le transformez, ça ne dépend que de vous. Il y a cette prise de conscience. Cette prise de conscience aujourd'hui, vous prenez de la distance avec quelque chose pour miser en appliquant des exigences et vous dire ok, qu'est-ce que je peux transformer, quelle barrière ou quelle, c'est pas des barrières, c'est quelle bordure, quelle ligne de conduite quotidienne j'intègre aujourd'hui pour être beaucoup plus en chemin ou me donner toutes les chances de vivre la projection que j'ai dans la tête, que j'ai envie aujourd'hui, qui est beaucoup plus claire parce qu'avant, il y avait très certainement l'ego qui vous disait non mais c'est pas possible, ce sera toujours comme ça, etc., etc. Vous voyez ? C'est magnifique mes amis scorpions. C'est d'une exigence mais c'est tellement à votre hauteur. Tellement, tellement, tellement. Parce que transformer les choses, vous transformer, vous métamorphoser, ça fait partie de vos énergies mes amis scorpions. C'est ce en quoi vous êtes au top, c'est votre planète qui vous représente, c'est Pluton. C'est la planète des transformations profondes. Vous savez le faire, ça fait partie de vos énergies. Et là, vous l'utilisez. C'est magnifique. J'adore. On y va pour l'aliasqué? Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, semaine du 20 au 26 juin, sur la distance et la sexualité, s'il vous plaît. Pour nos amis scorpions. Ouais, ça vous épuisait, hein, les amis, cette manière de faire, ce truc que vous mainteniez, peu importe là, ce que vous mettez à distance. De toute façon, vous saviez que c'était quelque chose qui vous épuisait et surtout qui vous enfermait dans une sorte de prison. Prison mentale, prison de résultats, de manière de vivre les choses, bref. Vous sentiez que c'était quelque chose qui vous enfermait. Et là, ça y est. Le moment, en fait, la prise de décision sur ce sur quoi vous allez prendre de la distance, ça va vous apporter beaucoup plus de sérénité et surtout de repos. Ça va vous reposer. C'est vraiment une bouffée d'oxygène, mais apaisante. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, apaisante. Il y a un sentiment de ah ouais, c'est possible aussi de vivre les choses comme ça, ok. Et le fait de vivre avec beaucoup plus de sérénité, il y a des ouvertures de possibles qui se font. Avant, il y avait un truc qui vous enfermait en fait, vous voyez. Ok, sur la sexualité et la maison. Ça va être les vacances, hein. Sur la sexualité et la maison. Ouais, vous voyez.
Ah, il y a énormément de... En fait, ça vous apporte beaucoup plus de légèreté dans votre foyer, peut-être, hein. C'est possible que ça touche votre foyer, hein. Mais c'est surtout votre vie quotidienne et votre fort intérieur. Ici, ça vous apporte beaucoup plus de légèreté. Il y a aussi une immaturité qui évolue, hein, qui évolue vers plus de maturité par rapport à ça. Encore une fois, c'est pas que vous êtes un gamin ou une gamine, hein, ça n'a rien à voir. C'est le fait que tant qu'on est dans des blessures, en fait, il y a une sorte, si vous voulez, de schéma qui fait qu'on n'arrive pas à passer un stade. Donc on n'arrive pas à maturer, si vous voulez, sur le sujet. Le temps ne fait pas son affaire pour le coup. Parce qu'on vit des expériences et des expériences et des expériences pour nous amener à un moment donné à dire « Ok, bon, ça suffit, toujours faire la même chose, toujours se taper la tête contre les murs, je vais peut-être faire autrement. » Et c'est là où vient la maturité, vous voyez. C'est que des mots posés dessus. Mais dans l'idée, c'est ça. Ça vous permet en fait d'ouvrir aujourd'hui, une fois que vous décidez de faire autrement. D'accord? Quand vous décidez de faire autrement, là, parce que vous voyez bien que le résultat ne vous plaît pas. Vous créez des nouvelles habitudes, donc des nouveaux chemins, donc des nouvelles possibilités. À partir du moment où vous avez posé une conscience sur quelque chose et que vous passez à l'acte pour vous dire « je crois au meilleur et maintenant que je sais, je vais faire différemment et je vais voir ce qui se passe ». Vous ouvrez un champ des possibles. Avant, on pouvait vous amener des champs des possibles. De toute façon, vous étiez toujours dans le même cercle, toujours dans la même manière de voir les choses, toujours dans la même manière surtout de vivre les choses parce qu'il n'y avait pas une conscience qui était posée dessus. Là, ça y est. Et le fait d'être dans un espace beaucoup plus reposant va vous permettre d'accueillir, c'est l'accueil, des autres possibilités avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus léger, vous voyez. Et c'est pas que les choses seront légères en soi, elles seront tout aussi sérieuses et tout aussi importantes. Mais vous, la manière dont vous allez le vivre, ça va être beaucoup plus avec... Il n'y a plus cette espèce de chape de plomb de votre vision ou de votre manière de vivre les choses, vous voyez. Aujourd'hui, il y a un souffle, il y a quelque chose qui s'ouvre en fait, hein, et qui permet d'accueillir un espace léger. C'est peut-être par rapport à vos finances, c'est possible, hein, parce qu'avec la notion de sexualité et de passion, là, de feu, de désir et de métamorphose, on a effectivement le domaine amoureux, sentimental, mais on a également le domaine créatif, on a le financier. Vous voyez, on a toutes ces choses-là. C'est également la valeur de vous, hein, les amis, hein, la manière dont vous vous valorisez. Hein. Et là, en prenant une décision aussi exigeante, vous dites à vous-même, à l'univers et au monde, j'ai de la valeur, je me valorise, je m'estime. C'est important, hein, c'est beau, hein, bravo hein, mes amis scorpions. Sur le verdict, il y en a trop. Sur le verdict, s'il vous plaît. Pour nos amis scorpions. Elle est là. Eh bien, rien que ça, l'abondance. On adore. On adore. L'abondance. Ce constat et en même temps comment dire, cette prise de décision, de position, peut-être encore une fois, comme je vous l'ai dit, venant de votre fait ou peut-être étant déclenché par un positionnement extérieur, c'est là où se trouve le point clé de votre abondance, de l'abondance ici, on est d'abord sur l'abondance d'un état de bien-être pour ensuite accueillir du fait que ça se matérialise. Okay, il est là, il faut le voir comme ça. Je sais que c'est pas évident et j'aime pas trop dire des il faut, il doit. Mais là, il y a quelque chose à voir, à percevoir de l'abondance de ce que vous avez. Même si c'est des choses que vous vous retirez, même si c'est des choses que vous mettez à distance. Parce qu'on crée de l'abondance quand on décide quelque chose, quand on prend position dans quelque chose, quand on décide de créer quelque chose. Et avec ce avec quoi vous créez qui vous représente ici, c'est quelque chose que vous avez à disposition, qui est abondant à l'intérieur de vous, mais qui jusqu'à présent, vous l'avez utilisé
ou transformé et ça vous a donné un résultat. Et ce résultat n'était pas forcément des plus abondants pour vous. Ou en tous les cas, vous ne l'avez pas perçu comme ça, donc ce n'était pas forcément le max du max que vous pouvez en tirer. Si ce n'était pas quelque chose de négatif, mais de stagnant, on va dire, ou un résultat moyen pour vous. Là, de nouveau, vous l'utilisez, et c'est toujours là, mais c'est encore plus abondant. Ça veut dire que vous reconnaissez à l'intérieur de vous que ça, si vous arrivez à atteindre ce résultat, ça veut dire que si vous l'utilisez et que vous le drivez autrement, vous pouvez atteindre un résultat encore plus abondant. Elle est là, la valorisation de vous aussi. Vous voyez? On vous dit bien que ça y est, hein, vous avez laissé quelque chose derrière ici avec la projection. Vous avez lâché prise sur quelque chose et vous avez fait le taf. Et ça, c'est depuis l'automne dernier, 21 septembre au 21 décembre. Il y a eu toute une période où on vous a montré des choses, vous avez vécu des choses positives, négatives, mais qui vous ont demandé de lâcher prise. Lâcher prise et également de lâcher des attachements. Et ce qui vous permet aujourd'hui de vivre ça et de vous projeter parce que vous avez laissé des choses derrière. Parce que naturellement, par l'expérience, vous avez appris pas à pas. Et aujourd'hui, ça vous permet de prendre ce positionnement. Magnifique, mes amis Scorpions. C'est très, très beau comme message. Hein. J'adore, je suis fan. On va aller voir le développement personnel pour vous. Allez, c'est parti. Touc. Hop. Semaine du 20 au 26 juin. Waouh. Je suis prêt ou je suis prête à recevoir et je m'estime. Les amis, en termes de développement personnel, alors, pour moi, il n'y a pas du tout de difficulté aujourd'hui, c'est un état de constat. À l'intérieur de vous, pourquoi vous allez réussir à vivre tout ça? Pourquoi vous êtes aussi exigeant dans vos prises de décision sur cette semaine? C'est parce qu'il y a un stade que vous avez atteint par rapport à l'estime de vous, à votre dignité ici. Et ce n'est pas forcément parce qu'on a fait atteinte à votre dignité. C'est parce qu'il y a quelque chose, c'est un socle, c'est un moteur, c'est un... Comment on appelle ça, le truc qui fait que vous guidez là? Un guide, on va dire. Qui aujourd'hui est de plus en plus puissant. Qui aujourd'hui est de plus en plus alimenté. Et ici, vous arrivez à un stade, à une étape, où l'estime de vous n'est même plus une question. Tout ce qui fait que vous vous sentez unique, vous vous sentez digne de recevoir, est arrivé à un stade qui fait partie de vous, qui est votre moteur, votre guide. Oui, c'est ça, je me répète. Ce qui vous permet quoi? Ce qui vous permet naturellement, mais je dis bien naturellement, c'est pour ça que ce n'est pas un effort, c'est une exigence, de commencer à appliquer à vous-même les exigences qui sont à la hauteur de l'estime de vous, de la dignité de ce guide intérieur. Comment on appelle ça, sur un bateau là? Le truc qui... je sais plus comment ça s'appelle. C'est ça qu'on montre. La barre. Ouais, la barre. Ouais, je crois que c'est ça. Naturellement, l'exigence et les choix et les prises de décision, est-ce que vous dites oui, est-ce que vous dites non, et ce que vous appliquez ici au quotidien, sont basés là-dessus. Basés là-dessus parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question. C'est une base. Ce qui vous permet naturellement de savoir et de ressentir et de préparer le terrain intérieur et de dire en gros à l'univers et à la vie, je suis prêt et je suis prête à recevoir. C'est magnifique, mes amis Scorpions. C'est beau, c'est sublime. Le terrain est prêt. C'est très très beau, bravo à vous. On y va pour le pro. Allez, c'est parti. Pour nos amis Scorpions, semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Nous avons, tu vas recevoir de l'argent prochainement, ça fait plaisir. Et hop, ok. Et
Ok. Et au deck, nous avons... Oh la vache, ah ouais. Alors, mes amis scorpions, l'exigence que vous appliquez, si ça vous parle au niveau du pro, l'exigence que vous appliquez, ce que vous décidez de faire ou de ne pas faire ici, et la distance dont vous prenez avec quelque chose pour continuer et pour persévérer, parce qu'il y a une persévérance ici, et une peut-être orientation ou réorientation de la direction et du drive, mais toujours avec cette essence de ce qui pour vous fait votre exigence, aujourd'hui, va payer. Mais payer, vous voyez ce que je veux dire? Si on vous dit bien que vous allez recevoir de l'argent prochainement, donc très certainement, ça va engendrer du financier, j'ai quand même l'abondance. Si ce n'est pas du financier, il y a une reconnaissance, il y a quelque chose qui va arriver. Et on vous dit bien que vous allez célébrer un événement. Il y a quelque chose sur lequel vous vous questionnez peut-être au milieu de tout ça, et on vous dit que la réponse est non. Vous verrez sur quoi. Moi, je pense que cette réponse sur non, c'est quand vous commencez à remettre les choses en question. Quand vous vous dites, ouais, mais si je change ça, si je prends de la distance là-dessus, est-ce que ça ne va pas avoir... On vous dit que non. Toute proportion gardée avec votre bon discernement, je ne connais pas votre vie et ce qu'il y a en enjeu, bien entendu. Ok ? On vous dit que ce qui pourrait vous être utile sur cette semaine, c'est peut-être à un moment donné, dans ces prises de décision ou dans cette évolution de tout ça, appeler une personne que vous aimez, que vous savez qui vous aime et qui va pouvoir vous aider, peut-être vous rassurer, peut-être vous conseiller, je ne sais pas. Il y a une prise de décision charnière qui va vraiment avoir des conséquences importantes et ces conséquences importantes, elles vont être payantes. Elles sont basées sur un apprentissage depuis l'automne dernier. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui et pour demain? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être à demain? Quel est le résultat que vous avez aujourd'hui? Et qu'est-ce que, avec cette force, avec ce que vous avez à disposition, vous pouvez avoir plus, avoir mieux, avoir, je ne sais pas, l'étape suivante peut-être. Ok ? Voilà pour le message professionnel. On va aller voir le sentimental. Les amis, j'ai un oracle à vous présenter, un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle du langage amoureux. Regardez voir ça. Je vous montre l'oracle. Ça, c'est le dos. Je l'adore. Il est magnifique. Et ça, ce sont les cartes. Il est sublime. Je l'ai utilisé en perso d'abord. Et les énergies et les messages sont au top. J'adore les cartes. Elles sont mates et elles sont souples. J'aime beaucoup. Et regardez la belle dorure sur le côté. Il s'appelle l'oracle du langage amoureux. Ça, c'est la boîte. Je vous montre. Tac. Elle est comme ceci. Trop mignonne. Et puis, vous avez un bon livret qui vous explique chaque carte. Il a été créé par Géraldine Garance qui me l'a offert en cadeau. Je l'en remercie infiniment. Et les amis, si je me permets déjà de le présenter, c'est parce que je tiens à la remercier pour son cadeau et parce qu'on peut l'utiliser, mais d'autre part, parce que vous me demandez souvent où vous pouvez vous procurer mes oracles et comment ils s'appellent. Sachez que vous avez tout dans chaque descriptif de vidéo, en dessous de cette vidéo, vous avez tous les oracles qui sont indiqués que j'utilise. Et à côté, vous avez où vous pouvez vous les procurer. S'il n'y a rien de marqué, c'est que c'est en librairie traditionnelle. Là où ça vend du livre, vous pouvez les trouver ou les commander. Et sinon, à chaque fois, vous avez la boutique qui est indiquée où vous pouvez le trouver si c'est en vente de manière particulière. Voilà les amis pour le message. Et encore merci à Géraldine pour ce beau cadeau. Très sympathique, soit dit en passant. On y va pour le sentimental. Je commence avec l'améthyste et je recouvre avec l'oracle du langage amoureux. Petite douce. Oh, je sens que tu vas... Oh, je sens. Allez, c'est parti. Semaine du 20. Hop. Nous avons la guérison. Et nous avons de nouveau un nom. Hop. Je recouvre avec celui-ci. Allez, pour nos amis scorpions. Semaine du 20. Elle est là. Je comprends. Ok.
Alors, mes amis scorpions, voilà ce que l'on vous dit au niveau sentimental. Peu importe votre dynamique, en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur. Ici, on vous dit que il y a quelque chose, effectivement, sur lequel vous avez guéri. Sur lequel, vraiment, vous êtes aujourd'hui beaucoup plus en paix, beaucoup plus en équilibre intérieur. Ce qui vous permet, ici, dans vos prises de décision et dans ce verdict et dans cette manière de vivre les choses et de prendre de la distance avec ce qui est nécessaire, c'est vraiment le fait de vous apporter d'abord de l'amour à vous-même, de la douceur, de la tendresse que vous avez besoin pour vous. En agissant ainsi, vous montrez au monde, aux énergies, à l'univers, le standard, le basique de comment vous attendez à être traité et pas en dessous, en refusant, parce que c'est là où il y a le changement que vous faites dans vos habitudes ici, en refusant ce qui est en dessous ou ce qui n'est pas au même niveau, on va dire, ou à la même chose, ou la même résonance. Voilà, on va dire ça, parce qu'il n'y a pas une question de niveau, mais de résonance. En refusant ça, mais ce n'est pas que en refusant et en disant et en attendant que la personne le fasse et ne faisant rien entre deux. C'est que vous l'appliquez maintenant. C'est ça toute la différence. C'est que vous commencez d'abord par vous l'appliquer à vous-même et de le faire et de vous l'apporter. Donc c'est encore plus fort que de le dire. C'est que vous mettez les actions en place. C'est là où est le changement. C'est là la prise de distance. C'est là que dans vos habitudes, ça change. Et effectivement, aujourd'hui, vous dites non à quelque chose. Il y a quelque chose sur lequel c'est déterminé. Vous dites non. Non. Ça me coûte trop. Non, ça coûte ma paix, ma guérison. J'ai pas fait tout ça pour ça. En disant non et en activant par vous-même ce que vous désirez, et en reconnaissant, parce que quand on dit non, c'est qu'on reconnaît notre état, c'est qu'on reconnaît, on est digne, on s'estime. Vous vous apportez ce que vous avez besoin, vous dites non, et donc, vous laissez l'ouverture et la place à l'abondance. Parce que vous voyez cette expérience ou cette possibilité comme un positionnement de chance, d'abondance. L'abondance, c'est quand on estime que ce que l'on donne ou ce que l'on a à disposition, il doit y avoir une résonance. On n'accepte pas en dessous, vous voyez? Quand on prend conscience de ça et quand on l'applique, on dit non à quelque chose pour oui à autre chose. Et c'est là que vous dites non pour accueillir quoi? L'abondance de beaucoup plus de vœux exaucés, de cadeaux et de surprises de la vie, de l'inattendu et d'événements heureux en conséquence. Parce que c'est ce que vous projetez, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous avez vu depuis l'automne dernier sur éventuellement comment on appelle ça, les boundaries, c'est pas les barrières, c'est les choses que vous avez pu accepter à des moments donnés ou sur lesquelles vous n'avez peut-être pas réussi à prendre de la distance, ou tout ce que je vous ai expliqué avant par rapport à des états d'être où vous avez peut-être laissé un peu trop la place à certaines choses et vous avez vu le résultat et là vous êtes là, non, non. J'ai ça à disposition, je l'ai utilisé de cette manière, ça m'a apporté ce résultat. Aujourd'hui, c'est non sur ça pour espérer ce résultat-là. Et c'est payant. Parce que vous utilisez cette expérience non pas comme quelque chose de victimisant, quelque chose de injuste, mais vous vous dites, ok, c'était pour me faire comprendre ça. Maintenant, j'ai compris. Je pose un verdict différent, je me positionne différemment. Je prends de la distance avec ça pour acter quelque chose de nouveau. Parce que j'ai guéri, parce que j'ai pas envie d'expérimenter de nouveau, parce que ça m'a apporté des compréhensions. Je m'apporte ce que j'ai besoin. Je me l'applique d'abord à moi-même avant de l'attendre de l'extérieur et de l'expliquer, alors qu'il me suffit de le montrer et d'être. Je dis non à tout ce qui ne correspond pas à ça. Et là, l'inattendu arrive. Parce qu'il y a eu ce détachement de l'attente de l'extérieur. J'adore mes amis scorpions. C'est magnifique ce que vous nous faites là. C'est très très beau. Bravo à vous. Une métamorphose importante.
Vous êtes tenace, c'est ça qui est beau. Oui, oui, bah, elle va pas te cramer quand même. Allez, on y va, on termine avec le petit conseil. C'est parti pour nos amis scorpions. Hop, elle est là. Désir et sexualité. Hey, ça fait 2 fois quand même, hein. Ressentir une envie irrépressible, c'est se sentir vivant. Cultiver un climat de sensualité et de plaisir, c'est accepter son image. Magnifique message, j'adore. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour la semaine. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.